Le diamant Hope est une pierre splendide de 45 carats. Elle serait pourtant maudite. Tous ceux qui l'ont eue en leur possession ont connu une vie tragique ou une mort atroce. À la fin du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Tavernier, marchand de pierres, se serait laissé charmer par un joyau lors d'un séjour en Inde. Il l'aurait retiré de l'œil droit de la divinité Shiva. Sûrement pour entrer dans les bonnes grâces du roi Louis XIV, il décide de lui offrir ce diamant. Le roi anoblit l'homme et rebaptise la pierre Bleu de France. Quelques années plus tard, Jean-Baptiste Tavernier se voit privé de ses biens et doit s'exiler en Russie avant de se faire dévorer par des chiens enragés. La princesse de Lamballe, favorite et confidente de la reine Marie-Antoinette, avait l'habitude de sortir avec ce diamant. Après avoir été emprisonnée, elle sera sauvagement assassinée dans les rues de Paris. Louis XVI et Marie-Antoinette héritent du diamant. Ils seront guillotinés pour haute trahison. Mais cela ne s'arrête pas là. La pierre fut volée quelques jours plus tard durant la Révolution. Elle ne réapparaît que 20 ans plus tard en Angleterre. C'est alors qu'en 1830, le banquier anglais Henry Hope achète le diamant pour la somme de 150 000 $. Toute sa famille connaît alors une fin dramatique et sera ruinée sur 2 générations. En 1908, le sultan turc Abdülhamid en fait l'acquisition pour 400 000 $. Il sera chassé de son empire. Simon Monterite, nouveau propriétaire, meurt dans un accident de voiture qui tue également sa femme et sa fille. Ned McLean l'achète à son tour. Il terminera ses jours dans un asile après que sa fille meure d'une overdose et que son fils se soit tué en voiture. La famille préfère alors se séparer de ce joyau en le vendant à Harry Winston, un marchand de pierres précieuses qui le conserve de 1949 à 1958. Cet homme décide de l'envoyer par voie postale au musée d'histoire naturelle de Washington, le Smithsonian Institute. Cette pierre a fait au total plus de 30 morts. Le personnel veille à ce que ce diamant maudit ne soit pas de nouveau dérobé.